Mhm. que le cosinus de pi sur 4, c'est racine carrée de 2 sur 2, ça c'est à savoir par cœur. Le cosinus de pi sur 3, c'est un demi. Le cosinus de pi sur 6, c'est racine carrée de 3 sur 2. Des valeurs comme ça qui sont à connaître et à savoir par cœur. Que de façon générale, le cosinus d'un angle est égal au cosinus de son opposé. Cosinus de x est égal à cosinus de moins x. Bon, revenons à notre produit scalaire. Le produit scalaire ABAC, c'est la distance AB fois la distance AC fois le cosinus de l'angle géométrique BAC. Est-ce qu'on est d'accord que l'angle géométrique BAC est un angle de 45 degrés? Oui. Donc, si on est d'accord, alors on pourrait écrire que la distance AB c'est petit a fois la distance AC qu'on ne connaît pas, d'accord, qu'il va falloir trouver, hein, parce que la distance AC elle nous a pas été communiquée là. On sait que la distance AB c'est petit a, on sait que la distance BC c'est petit a, on sait que la distance AD c'est petit a, que la distance DC aussi, mais on ne connaît pas la distance AC1. Il va falloir la calculer la distance AC. Mhm. Est-ce que tu as une idée de comment on peut calculer la distance AC? Euh, Là, non. On va appliquer le théorème de Pythagore dans le triangle ABC rectangle en B. D'accord? Oui. Est-ce que tu as compris là? Oui. Donc, si on veut poursuivre notre calcul, on va avoir un problème, c'est qu'on ne connaît pas AC. D'accord? Donc, bien qu'on sache, bien que on connaisse AB, hein, puisque AB c'est petit a, donc ça on connaît. L'angle BAC, on connaît, puisque l'angle BAC c'est un angle de 45 degrés. En revanche, on ne connaît pas AC. Donc, il va d'abord falloir calculer AC avant de revenir terminer notre produit scalaire. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc, calcul de AC. Et là, on va se placer dans le triangle ABC, qui est rectangle en B. On peut même aussi se placer dans le triangle ADC, qui est rectangle en C. Et dans ce triangle, on appliquera la propriété de Pythagore. Donc, euh, on va donc rédiger le triangle. Donc, ABC est rectangle en B. D'accord? D'après le théorème de Pythagore, d'après le théorème de Pythagore, on a l'hypoténuse au carré, donc AC carré, qui est égale à la somme des carrés des deux autres côtés. AC carré égale AB carré plus BC carré. Est-ce que ça va là? Oui. Voilà, donc je rappelle qu'on cherche AC. Donc AC carré égale A au carré plus A au carré, hein, puisque on est bien d'accord que AB et BC euh, valent petit a. Donc ça nous fait AC carré, C'est égal à 2a carré. tout à fait, 2a carré. Et donc la distance AC qui est égale à la racine carrée de 2a carré. La distance AC qui est égale à la racine carrée de 2
fois la racine carrée de A carré. Donc la distance AC qui est égale à A racine carrée de 2. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Voilà. Et maintenant qu'on connaît la distance AC, on va pouvoir calculer notre produit scalaire puisque c'est cette distance nous manquait. Hein, on ne la connaissait pas. Donc, le produit scalaire ABAC est égal, on l'avait dit, à la distance AB, c'est-à-dire à petit a, fois la distance AC, donc A racine carrée de 2, qu'on vient de trouver, fois le cosinus de l'angle BAC, et on avait dit que l'angle BAC, c'est 45 degrés. D'accord? Donc, le produit scalaire ABAC, il va être égal à A fois A. A fois A, c'est A au carré. D'accord? A carré racine de 2. Fois racine carrée de 2, fois le cosinus de 45 degrés qui est égal à racine carrée de 2 sur 2. D'accord? Donc ça, on est bien d'accord, c'est à savoir par cœur. Hein. Le cosinus de 45 degrés, c'est racine carrée de 2 sur 2. À retenir. Donc, l'angle, le produit scalaire ABAC est égal à A carré multiplié par racine carrée de 2 fois racine carrée de 2 divisé par 2. OK? Oui. Mais que l'on soit d'accord, racine carrée de 2 fois racine carrée de 2, c'est égal à quoi? Oula. Bah, ça fait C'est égal à racine carrée de 2 au carré. C'est égal à 22. 2. Donc, cet ensemble fait 2. Et ça, on va l'écrire. Hein. Donc, du coup, est-ce qu'on est d'accord que le produit scalaire ABAC, c'est A carré multiplié par 2 sur 2. Donc 1. Le produit scalaire ABAC, c'est A carré. Hein, puisque c'est A carré fois 1. Ça y est, on a calculé le produit scalaire ABAC. Donc, je reprends le produit scalaire ABAD, distance AB fois la distance AD fois le cosinus de l'angle BAD. Mais on aurait pu écrire que c'est égal à la norme du vecteur AB. Norme du vecteur AB, c'est la même chose que la distance AB. Fois la norme du vecteur AD fois le cosinus de l'angle orienté ABAD. Alors, j'insiste sur les angles orientés parce que c'est un chapitre que vous allez bientôt voir. Donc, pensons quand même que l'angle orienté ABAD, c'est celui-ci, hein. AB, AD. D'accord? Oui. Autrement dit, celui-ci, comme ça là. Et l'angle orienté ABAD, il fait moins pi sur 2, hein, 90 degrés. Mais moins pi sur 2, puisque l'orientation, elle est comme ça, donc on lit en négatif. D'accord? Oui. Voilà. Donc si des fois, on devait travailler en angle orienté, c'est moins pi sur 2. Mais en angle géométrique, c'est 90 degrés, hein, puisque BAD fait 90 degrés. Mais pour nous, ça ne change rien, parce que le cosinus de 90 degrés est égal au cosinus de moins pi sur 2. Donc, de toutes les façons, que l'on travaille avec moins pi sur 2, valeur d'angle en radian, ou alors que l'on travaille avec 90 degrés, valeur d'angle géométrique, pour nous, ça ne change rien. Donc, qu'on soit bien d'accord là-dessus. Alors, on va rester sur l'angle géométrique 90 degrés. Donc, on va supprimer ça. Et donc, du coup, on reste sur 90 degrés. Alors, c'est égal à quoi la distance AB? A.
la distance AD, A aussi. et on écrit le cosinus de 90. 90 degrés. À quoi est égal le cosinus de 90 degrés? Tu dois le savoir, ça, normalement. Alors, si tu ne sais pas, ta calculatrice peut t'aider, mais attention, c'est à savoir, hein. Pour les angles remarquables, vous devez connaître les sinus, les cosinus et même les tangentes, hein. C'est 0. C'est zéro, justement. Donc, justement, on a a fois a, c'est-à-dire a au carré, d'accord, multiplié par 0, car le cosinus de 90 degrés, c'est 0. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Bon, finalement, à quoi est égal notre produit scalaire? A 0. Il est égal à 0. Voilà, on l'a calculé. De façon générale, il faut penser que quand deux vecteurs, ici les vecteurs AD et B et AB, de façon générale, il faut penser que quand deux vecteurs sont orthogonaux, autrement dit quand ils forment un angle droit, c'est le cas ici, hein, non? Oui. Le vecteur AB qu'on a ici et le vecteur AD qu'on a ici forment tous les deux un angle droit, un angle de 90 degrés. Donc quand les vecteurs AB et AD forment un angle droit, leur produit scalaire est égal à 0. Donc en vérité, on n'avait même pas besoin de calculer. On n'avait même pas besoin de calculer comme on a fait là. On pouvait simplement dire, tout simplement, on aurait pu tout simplement écrire ceci. Ça, on n'en a pas besoin. On a le droit de dire que c'est égal à 0 et de dire car le vecteur AB est orthogonal au vecteur AD. Voilà, c'est suffisant. Dès lors que deux vecteurs sont orthogonaux, leur produit scalaire est forcément égal à 0. Est-ce que c'est compris? Oui. Voilà. Et que les choses soient claires, hein, c'est bien cette réponse que le professeur attend, plus que la réponse où on a tenté de faire les calculs, hein. Voilà. Donc, ça c'est fait. On va calculer le produit scalaire OC-OD, le troisième. Je peux effacer ici? Oui. Alors, donc on est toujours sur la méthode algébrique, hein. Alors le produit scalaire OC-OD, alors on peut faire bien sûr la distance OC fois la distance, je t'écoute, OD fois le cosinus de l'angle orienté OD-OC. OC-OD OC-OD. ou OD-OC, tu peux aussi, on peut dire les deux en fait. On peut dire les deux parce que le produit scalaire OC-OD, d'accord, il est égal au produit scalaire OD-OC. Donc que l'on commence par le vecteur OD ou par le vecteur OC, ça ne change rien au produit scalaire. Donc on peut effectivement dire angle orienté OC-OD ou même angle orienté OD-OC. Ça ne changera pas le résultat de notre produit scalaire. Donc c'était en effet juste. Mais je suis étonné que tu décides de travailler avec les angles orientés, puisque depuis tout à l'heure, tu as tendance à rester sur les angles géométriques. Alors pourquoi ce changement? Pour essayer. Ah bon, pour essayer? Mais tu semblais très très bien à l'aise avec les angles géométriques. Bon, alors, allons-y, hein, sur les angles orientés, de toute façon, on a droit. Alors, cosinus de l'angle orienté, OD-OC, ou OC-OD, peu importe.
La distance OC, le point O, il est ici, hein. La distance OC, attention, rappelle-toi qu'on avait trouvé la distance AC. On avait trouvé que la distance AC est égale à A racine carrée de 2, n'est-ce pas? Mm. Le point O, c'est le milieu du segment AC. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Puisque le point O se trouve à l'intersection des diagonales du carré. Donc la distance OC, est-ce qu'on est d'accord que c'est la moitié de la distance AC? Oui. Alors à quoi est égale la distance OC? OC est égal à A racine carrée de 2 sur 2. On est d'accord. À quoi est égale la distance OD? La même chose. A racine carrée de 2 sur 2. Parce que dans un carré, les diagonales sont égales. La diagonale BD et la diagonale AC ont la même longueur. Enfin, du moins, le segment BD et le segment AC ont la même longueur. Oui. Le point O est le milieu de ces deux segments. Donc, on en déduit que la distance OC et la distance OD ont la même valeur de distance, A racine carrée de 2 sur 2. Et ça, on peut l'écrire ici. A racine carrée de 2 sur 2 fois A racine carrée de 2 sur 2. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. L'angle orienté OD-OC que l'on va repérer. L'angle orienté OD-OC, le voici. OD-OC. Comment est cet angle? Il est aigu. Non. Dans un carré, comment sont les diagonales d'un carré? Elles sont... Perpendiculaire. Voilà. Donc, comment sont donc les vecteurs OD et OC? Ils sont Ils sont égales à 80 orthogonaux. degrés. Oui, tout à fait. Ils forment un angle droit. Alors, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Que ça donne 0. Si on a deux vecteurs qui forment un angle droit, ça donne 0. Donc, les calculs qu'on est en train de faire là sont inutiles. OK? Oui. Inutiles parce que les vecteurs sont orthogonaux. Donc, ils forment un angle droit. Donc, du coup, on sait que ça fait 0. Donc, c'est même pas la peine de calculer. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Oui. on enlève ces calculs qui sont, du coup, inutiles. Et donc, on va tout de suite écrire que le produit scalaire OC-OD est égal à 0. Et on va dire pourquoi. Car le vecteur OC est orthogonal au vecteur OD. Voilà. Est-ce que c'est compris? Oui. Voilà. Donc, produit scalaire suivant. Alors, le produit scalaire suivant, c'est ACAO. Alors, c'est la distance AC fois AO. d'accord? Mais là, on n'a pas d'angle. Si, on a toujours un angle, fois le cosinus de l'angle orienté. Restons en angle orienté et ça sera beaucoup mieux comme ça. Fois le cosinus de l'angle orienté ACAO. D'accord? Oui. Alors, l'angle orienté ACAO, on va essayer de comprendre. Tout d'abord, l'angle AC, enfin du moins le vecteur AC, c'est bien celui-là que je marque en jaune. Oui. Le vecteur AO, je vais le marquer en vert, hein. C'est bien celui-ci. Quelle est donc la valeur de l'angle orienté ACAO? 0. 0. 0 puisqu'on a un vecteur sur un vecteur. Donc, les deux vecteurs se superposent, enfin se superposent. Du moins, l'un, ils sont tous les deux collinéaires d'ailleurs. Ils sont collinéaires et de même sens, hein. D'accord? Donc, pas besoin de Et calculer. ils ont le même, tout à fait, et ils ont la même origine. Donc le vecteur AO et le vecteur AC ont la même origine, le point A. Ils sont collinéaires, ils ont le même sens, donc l'angle orienté ACAO, c'est 0. OK? Oui. Alors,
On va écrire ça justement. Donc, on sait désormais que le cosinus, c'est le cosinus de 0. Voilà. Alors, après, la distance AC, on l'avait calculée. On avait trouvé combien? A racine de 2. Et la distance AO, à la A moitié, racine de 2 sur 2. tout à fait la moitié, fois le cosinus de 0. À quoi est égal le cosinus de 0? À 0. Non. Non, prends ta calculatrice. Pas de résultat sans être allé chercher. Voilà, il n'y a pas de hasard en mathématiques. Les mathématiques, les maths, c'est une science exacte. Il n'y a pas de hasard. Donc, soit on a vraiment cherché son résultat, mais on ne peut pas dire. Alors, c'est 1. Oui. Donc, on aura a racine carrée de 2 fois a racine carrée de 2 sur 2 fois 1. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, Oui. là, il faut continuer. Ça fait A racine carrée de 2 au carré sur 2. Tout à fait. Mieux que ça, a racine carrée de 2, le tout au carré sur 2. D'accord? Alors, justement, a racine carrée de 2, le tout au carré, c'est égal à quoi? Bah, en fait, c'est égal à a racine carrée de 2 fois a racine carrée de 2. Est-ce qu'on est d'accord? A fois a, c'est a au carré. Racine carrée de 2 fois racine carrée de 2, c'est racine carrée de 2 au carré. C'est 2. Résultat, 2a carré. Le numérateur, c'est 2a carré. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. 2a carré sur 2. Résultat, a carré. D'accord? Oui. Voilà, et on a calculé notre produit scalaire. On veut calculer le produit scalaire OC, OA. Donc, remarquons que les vecteurs OC et OA sont collinéaires et de sens contraire. Donc, à partir de là, on peut écrire que le produit scalaire OC-OA est égal à moins OC fois OA. Moins OC fois OA, sachant que le point O est le milieu du segment AC, car le, le point O est le centre du carré ABCD, la distance CO vaut la moitié de la distance AC. De même d'ailleurs pour la distance OA qui est égale à la moitié de la distance AC. Donc du coup, moins OC fois OA, ça nous donne moins A racine carrée de 2 sur 2 fois A racine carrée de 2 sur 2, on est ici. On multiplie ces deux fractions, ça nous donne moins A racine carrée de 2, le tout au carré divisé par 4. Et en simplifiant davantage, on trouve moins A carré sur 2. Tel est le résultat du produit scalaire OC-OA. Donc, on avait dit, et ça c'est important de le rappeler, que le produit scalaire, euh, le produit scalaire ACAO, le produit scalaire ACAO, on avait dit que il est égal à la distance AC fois la distance AO. Et pourquoi? Parce qu'ils étaient collinéaires et de même sens. Tout à fait. Dans le produit scalaire AC-AO, comme les vecteurs AC et AO sont collinéaires et de même sens, eh bien, il suffit de retirer les flèches. Il est égal à AC, distance AC, fois distance AO. La distance AC, on la connaît, c'est A racine carrée de 2. Et la distance AO, c'est A racine carrée de 2 sur 2. Il suffit de faire le produit et de déterminer le produit scalaire AC-AO. Donc, pas très compliqué. Et enfin, on avait exprimé le produit scalaire OC-OD. OC-OD, on avait pensé que les vecteurs OC et OD forment un angle droit. Et on sait que quand deux vecteurs forment un angle droit, leur produit scalaire est nul. Donc ici, inutile de calculer, c'est pas la peine. Donc le produit scalaire OC-OD, c'est 0. 0 pourquoi? Parce que
le vecteur OC est orthogonal au vecteur OD, tout simplement. C'est une propriété de notre cours. Le produit scalaire AB-AD, on a vu, c'est pareil, hein, les vecteurs AB et AD sont orthogonaux. Le produit scalaire AB-AD est égal à 0, là aussi. On poursuivra ces calculs lors d'un prochain cours.